Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un week-end tout en douceur. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, on vous parle de la cohérence du chaos, tout un programme. Et on vous parle de l'organisation. Donc, je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Donc, il pourrait y avoir peut-être des événements inattendus, imprévus cette semaine. Mais cela ne vous perturbera pas plus que cela. De toute façon, vous êtes des signes terriens, les taureaux. Donc, vous êtes vraiment bien ancrés, vous, dans votre réalité. Donc, vous ne serez pas perturbé outre mesure par rapport à ce qui va se passer. En tout cas, s'il y a un événement imprévu, quelque chose qui va vous surprendre, vous saurez vraiment vous organiser ici, vous saurez vraiment faire en sorte que cet imprévu ne le reste pas longtemps, en tout cas, ou en tout cas les conséquences ne vous déstabilisent pas plus que ce que l'événement en lui-même a pu le faire. Donc ici, on vous dit oui, structure et définir priorité. Donc par rapport à ce qui va se passer dans votre semaine, vous allez savoir structurer, vous allez savoir définir, vous allez faire l'arbitrage entre vos priorités et vos choix, entre ce que vous voulez mettre en place en tout cas. Donc oui, vous allez savoir vous montrer organisé. Ça, je n'en doute pas. Je connais assez de taureaux pour savoir qu'ils sont organisés. Donc vous saurez vraiment vous organiser, vous saurez comment ordonner vos choix, vos envies, et vos imprévus également. Donc, c'est tout un programme. Ici, quel est votre message? On vous parle de la clé du destin. Donc, on vous dit que vous avez... il peut y avoir quelque chose, oui, de l'ordre du destin qui va survenir cette semaine. Il peut y avoir un imprévu, mais c'est quelque chose qui a trait avec votre destin. Je pense qu'ici, vous en aurez, vous, l'intuition, où vous saurez en tout cas que cet événement, ce qui se passe, ce qui va arriver dans votre vie n'est pas anodin. Donc ça peut être le coup de foudre, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie si vous êtes célibataire. C'est peut-être le retour de quelqu'un aussi qui revient dans votre vie et vous savez... c'est comme si vous saviez qu'un jour ou l'autre, vos chemins se recroiseraient. Ici, ça peut être aussi une proposition au niveau professionnel. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui est à l'ordre du destin, mais ça ne vous étonnera pas. Vous vous y attendez. En tout cas, vous en aviez l'intuition, vous en aviez le flair également. On vous dit aussi que par rapport à ce qui va se passer cette semaine, par rapport à cet imprévu, par rapport à cette situation, vous avez la clé, vous avez tout le potentiel, vous avez toutes les capacités pour trouver les solutions, pour y faire face en tout cas. Donc ici, vraiment, on sent des taureaux déterminés, on sent des taureaux bien ancrés dans leur vie, qui ne seront pas perturbés, qui ne seront pas déstabilisés même par une surprise. Vous saurez y faire face, en tout cas, vous saurez accueillir les choses et vous saurez comment y remédier, ou en tout cas, vous saurez comment faire pour avancer. Mais vous savez que c'est quelque chose qui est fait pour vous faire avancer. Donc vraiment, il y a comme une idée que vous n'êtes pas perturbé, vous n'êtes pas déstabilisé parce que vous savez que c'est dans l'ordre des choses, en fait. C'est comme si c'était logique, en fait. Donc, vous n'attendiez peut-être pas cette situation aussitôt, ou vous l'attendiez peut-être plutôt aussi dans votre vie, mais vous n'allez pas, c'est pas quelque chose qui va vous perturber parce que pour vous, c'est quelque chose qui est logique, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner. Alors, c'est pas, vous allez me dire avec la clé, tu dis tout ça, bah ouais, je dis tout ça, mais c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc voilà. Ici, on vous parle du poil. On vous parle du poil. Alors, excusez-moi, je mène sana incorpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Donc ici, on vous dit que vous avez vraiment la force, vous avez vraiment la vitalité pour pallier à cet imprévu, pour pallier à ce chaos qui pourrait survenir dans votre vie. Vous allez vraiment, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez l'énergie. C'est vraiment une carte positive ici. Vous avez l'énergie, vous avez la confiance en vous. Vous êtes vraiment stable ici, vous êtes bien ancré dans votre vie pour pallier à ce chaos, pour pallier à cet imprévu. Vous allez trouver les solutions facilement, vous allez savoir y faire face en tout cas. Et comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui pour vous ça va être arrivé par surprise, oui, mais c'est pas quelque chose qui pour vous va vous étonner plus que ça en fait. Pour vous, c'est une suite logique. Voilà. Alors peut-être que c'est le moment où ça va arriver, peut-être que pour vous c'est peut-être
trop tôt, ou peut-être que vous pensez que ça arriverait plus tôt que ça. C'est ce que je vous disais, mais en tout cas, vous avez toute la force, vous avez toute vous allez avoir l'attitude positive pour accueillir cette pour accueillir cet imprévu, pour accueillir cette surprise, pour accueillir ce qui va arriver dans votre vie. En tout cas, oui, vous êtes bien ancré dans votre vie, donc vous allez pas vous êtes bien stable, quoi, en fait. Vous êtes stable, vous êtes vraiment un roc. C'est bien ça, un roc. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des examens. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir des formations. Peut-être qu'ici, vous voulez avancer au niveau hiérarchique dans votre entreprise, ou peut-être que vous savez qu'il vous manque quelques cordes à votre arc parce que vous visez un poste. Donc ici, vous allez faire une démarche, vous allez demander des formations, ou peut-être parce que vous avez demandé ces formations, vous avez fait cette formation. Peut-être que ici, c'est des formations certifiantes, diplômantes. Ça fait quelque temps déjà que vous travaillez là-dessus pour obtenir un diplôme qui vous permettrait d'obtenir la promotion que vous visez, pour obtenir le poste que vous visez. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez réussir vos examens. Il n'y a pas de doute. Alors, continuez à travailler, continuez à vous organiser justement pour ne pas vous laisser perturber peut-être par rapport à vos examens, par rapport à ce que vous êtes en train d'apprendre. En tout cas, on vous dit oui. Ce que vous avez, cette démarche-là que vous avez eue il y a quelque temps pour faire cette formation, on vous dit que ça a été une bonne démarche. Vous avez bien fait, vous avez eu raison. Ici, alors peut-être que vous avez envie de faire d'autres formations, hein. Peut-être que cette formation vous a donné envie d'en apprendre plus, ou peut-être de vous orienter vers autre chose. En fait, ça vous a donné d'autres idées et d'autres envies aussi. Donc attention à ne pas vous disperser non plus, hein. Attention à ça. Avec le sifflet, ici, on vous dit l'arbitrage ne peut pas se faire sans sifflet. À l'arrêt du jeu ou à la reprise, il faut rester attentif et passer à l'action. Donc ici, oui, attention, c'est ce qu'on vous dit ici. Ne vous laissez pas disperser. Alors peut-être que cette formation va vous donner des envies, va vous donner des idées, mais on vous dit finissez d'abord votre formation, organisez-vous pour finir cette formation, pour ensuite vous organiser pour passer à autre chose, pour aller dans une autre direction, pour passer à l'action, pour peut-être prendre une autre formation, pour aller vers un projet qui s'est dessiné entre-temps dans votre tête. Ici, il y a peut-être des idées qui sont nées, peut-être il y a eu des envies aussi qui viennent de... que cette formation vous a donné aussi, peut-être par rapport aussi à une profession que vous voudriez peut-être créer qui n'existe pas. Il y a il y a des métiers qui n'existent pas encore, hein, les métiers du futur n'existent pas encore parce qu'on n'en a pas encore la connaissance, mais peut-être que vous avez une idée comme ça. Donc ici, on vous dit attention, organisez-vous quand même, sachez donner une priorité d'abord à vos examens, peut-être à une formation complémentaire par rapport à ce que vous voulez faire, et ensuite vous pourrez passer à l'action par rapport à vos projets. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux, mais en tout cas ici, où vous fourmillez d'idées, et vous savez que c'est de l'ordre de votre destin, vous savez que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, et vous avez vraiment envie d'y aller, parce que vous savez que c'est votre voie en fait, hein. Donc oui, peut-être qu'il y a un imprévu, mais c'est un imprévu qui va vous conforter, en tout cas dans votre idée, et dans ce que vous avez envie de mettre en place, et dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Ici, on vous dit oui, que ces examens, vous allez les réussir parce que ça va servir votre destin, ça va servir votre mission, le chemin que vous avez décidé d'emprunter. Donc oui, peut-être que vous avez fait un choix il y a quelques temps, et donc c'est pour ça que vous avez dit, je vais faire ce choix-là, j'ai besoin de cette formation. Donc on vous dit que oui, vous avez fait le bon choix. Vous avez eu la bonne intuition par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc oui, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Continuez à vous organiser, continuez à aller dans ce chemin, dans cette direction, c'est bon pour vous. Ici, on vous dit que vous avez la vitalité pour passer à l'action une fois que vous aurez fait arbitrer vos priorités. Mais en tout cas, ici, vous pouvez compter sur une bonne vitalité, sur une bonne énergie pour avancer, pour passer à l'action dans vos activités, dans votre profession aussi. Priorisez aussi peut-être... Vous devez donner peut-être une priorité par rapport à où vous priorisez peut-être votre vie familiale, vous devez prioriser peut-être votre vie sentimentale, ou peut-être devez prioriser votre vie professionnelle. Mais il y a aussi de l'ordre de ça, c'est ce qu'on vient de me dire. Donc ici, vous voyez, qu'est-ce qui compte pour vous le plus à l'heure d'aujourd'hui? C'est ce qui vous comptera pour vous. C'est sûr que si vous êtes célibataire et que vous avez personne en vue, vous allez prioriser le travail. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce que vous allez prioriser? Votre vie de famille, votre vie de couple ou votre profession? Vous voyez comme ça, vous pouvez vous parler. Mais en tout cas, ici, oui, il y a une volonté de dire attention, tu ne peux pas tout mener de front, il faut que tu priorises tes envies aussi.
Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message ? Les confidences des anges. Oh, les anges sont à vos côtés. Amis vierges cette semaine, ils sont tout le temps à vos côtés. Mais là, sachez reconnaître les signes, sachez reconnaître les synchronicités, vous allez avoir des messages. L'inspiration, ça va être ça, l'inspiration. Vous allez avoir plein d'idées. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Donc ici, on vous dit que vous étiez en manque d'inspiration ou en manque d'idées. Cette semaine, ça ne devrait pas être le cas. Vous allez être guidé vers de nouvelles idées. Alors, des idées par rapport à un projet personnel, par rapport à un projet professionnel, peut-être des idées pour vos loisirs aussi, peut-être des idées aussi à mettre en place par rapport à votre relation de couple aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, si vous manquez d'inspiration, on vous dit que cette semaine, non, vous n'en manquerez pas parce que vous aurez un ange, votre ange, un de vos guides qui sera là pour vous souffler à l'oreille des idées en secret. Donc gardez peut-être ces idées secrètes ou cette idée secrète, peut-être pour, comment dirais-je, pour qu'elle s'infuse en vous, peut-être pour mûrir aussi l'idée, pour voir ce que vous allez pouvoir en faire. C'est surtout si c'est au niveau professionnel par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que c'est pas encore le moment de vous en servir, mais gardez cette idée, notez-la. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment vous pouvez comment ça va vous servir pour franchir une étape, franchir un cap, pour pouvoir vous réaliser dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc, vous voyez, vous allez avoir des confidences des anges. Les anges vont vous souffler des idées en secret. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle de secret. Bon, merci, hein, les anges, ça recoupe. Hein. Donc ici, vous allez avoir... vous allez vouloir garder quelque chose de secret. Alors peut-être que ça peut être aussi des sentiments. Peut-être que vous allez vouloir garder des sentiments secrets. Il y a peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse secrètement de quelqu'un ou vous vous intéressez secrètement à quelqu'un. Donc ici, vous avez plutôt envie de garder pour l'instant vos sentiments, votre intérêt secret. Ça peut être aussi une idée au niveau professionnel. En tout cas, peut-être qu'ici, vous avez des idées, vous bouillonnez d'idées, mais pour l'instant, vous ne savez pas encore, peut-être que vous n'avez pas encore défini vraiment comment vous pourriez vous en servir de cette idée. Donc, pour l'instant, vous préférez les garder pour vous, voir comment vous pourriez vous en servir pour un projet, voir comment vous pourriez aussi peut-être, parce que si vous venez avec votre idée sur un plateau auprès de votre supérieur hiérarchique, vous vous dire, ton idée, elle est sympa, mais concrètement, ça va donner quoi? Donc ici, vous allez garder votre idée secrète, mais vous allez travailler dessus pour pouvoir ensuite la proposer certainement par rapport à votre emploi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, peut-être que secrètement aussi, certains d'entre vous, vous avez peut-être postulé à un emploi, vous n'en avez pas parlé autour de vous parce que vous attendez de savoir si c'est positif ou non pour pouvoir en parler. En tout cas, ici, on fait des choses pour soi de manière secrète, peut-être pour faire de belles surprises à son entourage également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de pierre. On vous dit, Dieu se trouve sous chaque pierre, nous offrant de mettre une part de nous dans chaque chose. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez des secrets, mais en tout cas, on vous dit que ces secrets, c'est une part de vous en fait. Hein. Vous allez y mettre tout votre cœur par rapport à ces secrets. Donc peut-être qu'ici, on va vous révéler aussi des secrets et que vous allez vous taire parce que par amour, par amitié. Donc ici, oui, vous allez y mettre tout votre cœur par rapport à ces secrets. Alors, vous allez mettre tout votre cœur par rapport à un secret qui vous concerne parce que vous voulez avancer. Donc ici, vous allez faire les choses avec amour. Vous allez faire les choses avec cœur pour pouvoir faire avancer vos secrets, vos idées, vos envies. Si c'est par rapport à un secret qu'on vous confie, oui, vous allez le garder parce que vous respectez la personne, parce que vous avez de l'amour pour cette personne. Donc vous allez faire les choses avec cœur, de manière secrète possible, mais avec amour, avec vraiment bienveillance aussi. C'est ce qu'on me dit également. Vous voyez quand ça peut faire écho pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'idées. Donc ici, vous avez fourmillé d'idées. Cette semaine, vous allez vraiment... alors, je ne dis pas que d'habitude, vous n'avez pas d'idées, mais cette semaine, ça va être vraiment une idée à la seconde presque. Hein. Donc vraiment, ici, ce qu'on me dit de vous dire, c'est de noter toutes les idées qui vont traverser votre esprit. Alors, parce que...
Alors, toutes ne seront pas bonnes à exploiter maintenant, on est bien d'accord. Mais il y en a vraiment une qui se détachera du lot. Il y en a une qui vous parlera plus que les autres. Les autres idées, vous les garderez secrètement pour plus tard, peut-être par rapport à voir comment votre vie va évoluer, voir par rapport à vos projets, comment ils vont évoluer. Ces idées-là vous serviront toujours, c'est ce qu'on me dit. Donc surtout, notez toutes les idées que vous allez avoir cette semaine. Priorisez aussi vos idées, les inspirations que vous allez avoir en fonction de l'importance que vous leur donnez et surtout en fonction de votre cœur. Quelle est l'idée, quelle est l'inspiration qui vous parle le plus? Donc ici, on vous dit que oui, vous avez beaucoup d'idées et vous saurez vous en servir, hein, mais en temps et en heure. Ici, vous ne serez pas dans la précipitation. C'est pas parce que vous allez avoir une idée à la seconde que vous allez vous précipiter pour mettre en place ces idées. Au contraire, vous allez faire preuve de sang-froid, entre guillemets, et vous allez savoir vraiment vous centrer sur ce qui est important. C'est ce qu'on me dit ici. Donc oui, notez vos idées et centrez-vous. Sachez vraiment vous orienter vers ce qui est important pour vous par rapport à vos idées. Ici, on parle de quoi? On parle de points cardinaux. Et oui, c'est normal. Quand on voit tout ça, c'est la conclusion logique en fait, hein. Donc les points cardinaux, on vous dit, vous êtes à la croisée des chemins. C'est le moment de prendre des décisions et de matérialiser vos projets. Bah, d'où le fait que vous avez gardé secret certaines choses parce que vous savez que maintenant, il est temps d'avancer, il est temps de faire un choix par rapport à toutes ces idées que vous avez, par rapport à tous ces projets, toutes ces envies que vous avez. Donc maintenant, il est temps, oui, de vous lancer en fait. Donc, vous êtes ici au milieu, donc allez-vous partir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au sud-ouest, au sud-est. Vous voyez, en tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de choisir une direction par rapport à vos aspirations, par rapport à vos projets, par rapport à votre cœur. On vous dit, en tout cas, écoutez votre cœur. Écoutez vraiment, choisissez la direction qui parle à votre cœur. La direction qui vous permettra de vous épanouir également. Donc vraiment, soyez dans ces énergies-là. Il est temps maintenant de faire un choix et de matérialiser. Oui, vous êtes à la croisée des chemins. Mais avec toutes les idées que vous avez, le fait que vous avez gardé secret certaines choses, c'est normal. Donc il y a vraiment un projet ici qui vous tient à cœur, que vous voulez mettre en place. Mais on vous dit maintenant qu'il est temps d'y aller, hein. Donc oui, vous avez gardé secret des idées et vous fourmillez d'idées. Mais maintenant, il est temps. C'est ce qu'on vous dit ici. Vraiment, il est temps d'y aller, il est temps d'avancer, hein. Il est temps de vous faire confiance. Donc oui, il est temps maintenant d'ouvrir ce coffre de secrets pour faire émerger toutes les idées, enfin en tout cas toutes les idées que vous voulez mettre en place, toutes les idées que vous voulez matérialiser par rapport à ce qui vous tient à cœur. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Peut-être qu'ici, c'est par rapport à des sentiments aussi. On vous dit qu'il est peut-être temps maintenant d'ouvrir votre cœur pour accueillir cette personne qui vient rentrer dans votre vie, ou pour ouvrir dans votre cœur peut-être à la personne qui vous plaît depuis un certain temps déjà, maintenant. Donc il est temps maintenant, oui, il est temps maintenant d'y aller en fait, hein. Et vous avez attendu assez longtemps, maintenant il est bon d'y aller, il est temps d'aller sur le chemin de l'amour, il est temps d'aller sur le chemin de la réalisation, il est temps d'aller sur le chemin de la matérialisation, matérialiser ses idées. Donc ici on dit que il faut que vous choisissiez le chemin avec votre cœur. Il faut que vous vous dirigez vers la direction qui parlera à votre cœur. Il faut que vous alliez vers le projet que vous pourrez réaliser avec amour, qui vous ressemble, hein, qui va vous permettre vraiment de vous épanouir, qui va vraiment vous permettre de vous éclater, qui va vraiment vous permettre de vous transcender également. Donc oui, il est temps maintenant de choisir la décision. Alors c'est peut-être pas la décision, c'est peut-être pas le choix que certaines personnes dans notre entourage feraient, mais en tout cas c'est votre décision, c'est votre choix, et n'oubliez pas que c'est votre vie, c'est votre destinée. Alors vous allez me dire oui, mais bon, ça donne le vertige parce que comment je sais que je vais pas me planter? À partir du moment où c'est vraiment le projet qui va vous permettre d'avancer et de vous éclater, vous ne vous tromperez pas. Si vous hésitez entre deux projets, faites pile ou face, hein. Pile, c'est le projet A. Face, c'est le projet B, alors c'est la pièce, et vous voyez sur quel projet ça tombe. Si ça tombe sur le projet A, vous dites, ah bah chouette, c'est vraiment celui-là que je voulais faire, vous avez votre réponse. Si ça tombe, ou si par contre vous réagissez de manière en disant, ah bah non, c'est pas celui-là que je voulais, vous avez votre réponse aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, il est temps maintenant de faire un choix et de vous lancer dans la réalisation de vos projets, de vos envies, de vos idées également. Vous les avez gardées secrètes assez longtemps comme ça. Il est temps maintenant d'écouter votre cœur et de passer à l'action, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine.
Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes. Ici, quel est votre message? C'est le roi. Et on vous parle des responsabilités. Donc ici, vous avez des responsabilités, ami Capricorne. Alors, quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Donc ici, on vous dit que vous êtes responsable, oui, de vos choix. Vous êtes responsable de votre vie. Donc s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, s'il y a une orientation qui ne vous plaît pas, on vous dit que vous avez le pouvoir, vous avez les capacités, vous avez les compétences de changer cette orientation, de changer de voie. Et il en va de votre responsabilité aussi de changer d'orientation pour vous réaliser, pour vous rendre heureux en fait. Ici, c'est vraiment accepter le pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer ce qui ne vous convient pas. Vous avez le pouvoir de changer ce que vous n'aimez pas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vous voyez dans quel domaine de votre vie aussi vous pouvez engager cette responsabilité de changer ce qui ne vous convient pas. Vous êtes votre propre roi, vous êtes votre propre décisionnaire par rapport à certaines choses de votre vie, en tout cas. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'ennui. Donc ici, peut-être que certains et certains d'entre vous, vous êtes dans des tracas, et bien ça ne vous convient plus. Donc ici, regardez par rapport à vos ennuis, qu'est-ce qui vous a amené ces ennuis-là? Qu'est-ce que vous pouvez changer justement pour que ça ne se reproduise plus? En tout cas, quelles leçons vous pouvez en tirer? Quelle expérience, quel apprentissage vous pouvez en tirer justement pour changer les choses justement? Et pour quelle solution vous pouvez trouver pour justement ne plus être dans ces ennuis-là ou pour que ces problèmes-là ne se reproduisent plus. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à changer, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, il y a quelque chose qui vous ennuie aussi. Alors, qui vous ennuie, qui vous embête, c'est comme une épine dans votre pied, hein, c'est comme un caillou dans votre chaussure. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui vous ennuie, il y a quelque chose qui vous embête. Et oui, vous êtes responsable. Vous êtes responsable du fait de, si ça continue à vous ennuyer, c'est vous qui choisissez. Maintenant, si vous cherchez une solution pour justement vous sortir de ces ennuis, de cet embêtement, vous avez cette responsabilité-là de vous rendre heureux en fait. Parce que là, vous êtes plutôt ennuyé et ça vous enquiquine en fait. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il est de votre responsabilité de vous sortir de ces ennuis, de ces problèmes. Tirez-en les conséquences, les conséquences, oui, mais tirez-en surtout les enseignements nécessaires pour pas que ça se reproduise, en tout cas pour pouvoir anticiper si cela devait se reproduire une autre fois. Ici, on vous parle avec le chaudron. Alors ça, c'est une bonne carte, le chaudron. On vous dit activez vos potentiels. L'alchimie est en vous pour que vous accédiez à vos inspirations. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec le chaudron? Eh bien, que vous avez toutes les compétences pour vous sortir de ces ennuis, que vous avez toutes les capacités, que vous avez toutes les compréhensions, que vous avez les bonnes idées, que vous avez les solutions en vous, justement, pour pouvoir agir et régler ces ennuis-là. Vous avez tout ce qu'il faut pour être responsable de votre vie et changer ce qui ne vous convient plus. Si c'est une personne qui vous a apporté ces ennuis-là, vous comprenez bien qu'il vous faudra couper les liens avec cette personne, il vous faudra changer d'énergie et donc faire en sorte que cette personne ne puisse plus vous procurer des embêtements, ne puisse plus intervenir dans votre vie parce qu'elle ne vous correspond plus. Donc ici, vraiment, prenez conscience de votre potentiel, prenez conscience de votre pouvoir, c'est ce qu'on vous dit ici, vous avez le pouvoir, n'oubliez pas que vous êtes le roi, vous avez le pouvoir de changer ce qui ne vous convient plus, vous avez le pouvoir de dire à cette personne-là qui vous a apporté des ennuis, tu exagères, c'est la dernière fois que je règle les problèmes à ta place, par exemple. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas ici, on vous dit qu'il est temps de prendre conscience de votre potentiel, de votre pouvoir. Il est temps de prendre conscience aussi que vous avez les solutions, mais il est temps aussi de prendre conscience qu'il en va de votre devoir de ne plus vous retrouver dans ces ennuis-là, surtout si c'est une personne qui vous y a entraîné en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle de voyage. Donc ici, vous avez envie de voyager. Vous avez prouvé peut-être une frustration parce que vous n'arrivez pas à voyager comme vous voulez. Ou peut-être qu'ici, on vous demande de vous déplacer, mais vous n'avez pas forcément envie de vous déplacer par rapport peut-être au niveau professionnel. Peut-être que ici, c'est peut-être... Et ça, c'est aussi peut-être pour aller voir peut-être des personnes aussi. En tout cas, peut-être qu'ici, oui, vous avez envie de peut-être... Alors, vous avez soit certains d'entre vous avez envie de voyager, soit d'autres, vous n'avez pas forcément envie de voyager, de vous déplacer également. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous.
D'accord? Donc ici, vraiment, il y a une envie d'évasion, il y a une envie de se changer les idées, c'est possible aussi. Ça, il en va de votre responsabilité. Vous voyez, alors c'est vrai que à l'heure actuelle, c'est pas facile de voyager, c'est pas facile de se déplacer. Donc, vous voyez, euh, peut-être que, bah oui, si vous avez besoin d'évasion, peut-être que si vous ne pouvez pas aller dans le pays de vos rêves, peut-être faites venir le pays à vous, par la décoration, peut-être par les plats. Par exemple, vous avez envie d'aller, je sais pas moi, au Mexique. Préparez-vous un bon chili con carne, peut-être essayez de vous trouver les sombreros, là c'est comme ça que ça s'appelle, les chapeaux des Mexicains. Faites-vous peut-être, imprimez-vous peut-être 2 ou 3 photos. Alors ça remplacera pas le pays, hein, ça ne remplace pas le voyage, mais ça peut déjà vous apporter une manière un dépaysement, ça peut vous apporter le fait de, oui, c'est le pays qui vient à vous, ça peut vous apporter aussi, ben, comment dirais-je, ça peut pallier justement à cette envie de voyage en attendant que les jours meilleurs arrivent pour qu'on puisse de nouveau voyager. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a une envie de voyager, une envie d'évasion également. Et ici, bah oui, il y a vraiment une envie d'évasion, hein. Là, c'est la cigogne. Et si le bonheur était ailleurs pour un instant ou pour une vie. Donc ici, on a envie de voyager, on a envie de se déplacer. On a envie de retrouver une forme de liberté, en fait, hein. La cigogne, c'est vraiment ça, c'est l'évasion, c'est retrouver sa liberté, c'est pouvoir voyager, c'est pouvoir s'évader également. Alors oui, on associe souvent la cigogne à la naissance, mais là, c'est un oiseau migrateur, il ne faut pas oublier la cigogne. Donc c'est un oiseau qui voyage, et donc vous avez envie de voyager. Alors peut-être que pour d'autres, vous devez voyager pour votre travail. Alors, vous hésitez aussi, hein, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais peut-être qu'il y a un déplacement qui est prévu par rapport à votre travail également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, vous vous dites que oui, pour X ou Y raison, bah, vous allez faire en sorte de pouvoir y aller parce que vous avez besoin de bouger aussi. Alors, vous voyez comment ça peut le jouer par rapport à la situation que l'on connaît tous à l'heure actuelle. Donc ici, besoin d'évasion. Ici, on vous dit que vous êtes ennuyé par rapport peut-être à un déplacement. Ou c'est peut-être peut-être que vous allez vous déplacer aussi par rapport à un ennui. Vous allez devoir bouger par rapport à ça. Alors ici, on vous dit que ce déplacement sera nécessaire pour régler le problème, hein. Moi, c'est le message qu'on me dit. Donc, vous voyez comment ça ne parlera pas à tous les Capricornes parce que vous n'êtes pas tous et toutes dans la même cas de figure. Mais en tout cas, vous allez devoir vous déplacer pour résoudre ce problème-là. Alors, c'est peut-être un problème dû à votre famille. Peut-être que vous êtes loin de votre famille. En tout cas, ici, oui, vous allez devoir vous déplacer. Vous allez devoir vous déplacer. Donc ici, on dit que par rapport à cette envie de voyager, par rapport à cette envie de... Vous avez tout le potentiel, vous avez tout ce qu'il faut. Activez votre potentiel, activez votre alchimie et pour accéder à vos inspirations. Alors c'est ce que je vous disais, hein. Si vous avez envie de voyager, si c'est uniquement un voyage touristique et que vous ne pouvez pas le faire, bah, faites venir le pays à vous. Par exemple, si vous avez envie de... mettez-vous un documentaire sur le Mexique. Je retourne avec le Mexique. Moi, c'est pourtant pas au Mexique que j'ai envie d'aller, mais... Moi, j'ai plutôt envie d'aller en Polynésie française ou à Hawaï, sur des terres spirituelles, en fait, hein. Donc oui, il y a des envies de voyage. Donc ici, on vous dit, oui, bah, faites venir le pays à vous, si vous ne pouvez pas vous déplacer. Ou en tout cas, on vous dit, bah, peut-être que ici, tu ne peux pas te déplacer pour faire de grands voyages, mais tu peux quand même t'évader de différentes façons. Donc, à vous de voir vos inspirations, votre inspiration. Vous voyez comment vous pouvez vous évader également. Vous voyez comment vous pouvez voyager et vous apporter justement des moments de repos également, hein, parce qu'ici c'est se reposer, mais c'est s'évader, c'est se ressourcer aussi, c'est un besoin de changer d'air. Donc vous voyez comment vous pouvez faire pour vous apporter ce changement d'air. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.